Ok, j'allume les 16 lumières. Trop de lumière. Trop de... Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, moi. Et pourquoi t'es habillé encore? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne nuit. Bah ouais, je me doute bien. Bonjour, 2024. Ah putain, c'est vrai que c'est la nouvelle année. Salut Séverine. Jean-Charles, si tu m'écoutes, bah bonne année à tous. Bonne Déjà, année. j'espère que vous allez bien. Nous, en ce moment, les réveils sont compliqués parce que trop de jeux, pas assez de temps, enfin tout ça. Mais du coup, on se retrouve pour le premier On rejoue ou pas de l'année, parce que je vous ai abandonné pendant quasiment 3 semaines, 3 longues semaines. Et du coup, j'ai avec moi donc l'incroyable, The Incredible Jojo, qui respire la forme. Je suis pas du matin. Bon, déjà, il respire, c'est pas si mal. Ça vient de loin. Donc voilà. Et du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui? Alors, le programme, on avait dit Voidfall, Ouais. Dune Imperium, Yep. Uprising, c'est-à-dire Insurrection. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le terme français. Il y a For Glory. Ouais. Et le dernier, c'est le petit banger là. Ah, Veil of Eternity. Généralement, si on répond bien à ce petit banger, tu te dis, mais oui, évidemment lui, c'est quand même, on n'est pas si mal du tout. Ouais. On est parti? Donc c'est parti maintenant, et on commence tout de suite avec lequel? Voidfall, genre Le gros, ouais, la bête. la bête. La bête. Donc Voidfall, pour ceux qui débarquent, c'est le jeu de chez Mindlash localisé par Super Meeple, et c'est un 12X, globalement, qui fait une taille de table basse en termes de jeu. Oui, la Galactic Box, attention, parce que tu as une version retail qui Oui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus accessible en termes de taille, pas de prix, mais de taille. Et c'est gros. C'est-à-dire que déjà, ton premier contact avec le jeu, au niveau des règles, Bah, c'est un Mind Clash, mais c'est probablement le plus compliqué des Mind Clash à prendre en main. Pour la Galactic Box, tu as déjà tout ce qui est dépunchage qui nous avait pris 3 heures, je crois, mais réellement. Et ensuite, il y a la lecture des règles. Et moi, j'en ai parlé sur The Incredibles. J'y ai passé autour de 10 heures. C'est-à-dire que j'ai lu les règles, j'ai regardé des vidéos règles, dont la vidéo règle de Chap, les jeux de Chap, qui dure 1h30. C'est Et long. ensuite, j'ai relu les règles. Et il y a une iconographie qui est en fait un langage. c'est LV2 quoi. C'est ouais, ils enseignent ça au collège à Louis le Grand avec russe et chinois. Et soit t'as fait l'expérience Ouais, pour la moi table, j'ai pas de soucis. voilà. Tu vois, genre. Soit on rentre dans l'iconographie et en fait on arrive à lire, soit on est totalement hermétique comme l'a été Vincent. Ouais, Et même on Séverine comprend était là. rien. Ouais, Séverine était là, genre aussi, genre, il m'emmerde avec ces iconographies. Ouais. Et moi, ça allait mieux après, mais au début, effectivement, ouais, le premier rapport est un peu rude. Tu te dis, genre, eh ben, bizarrement, moi, j'ai trouvé ça fluide assez rapidement. Je suis rentré dans la logique de l'iconographie. ouais, moi j'ai pas eu de soucis de lecture de cartes non plus, tu vois. Pour le coup, ça c'était assez limpide. Juste par contre, clairement, et contrairement à ce qu'on peut penser visuellement quand tu vois tous les ennemis, les vaisseaux, les machins, étonnamment, on est vraiment sur un pur euro. Ouais. Pas pur parce que parfois tu vas lancer les cacahuètes à les ennemis, mais dans l'ensemble, Oui, mais c'est complètement déterministe. Oui, c'est ça, voilà. Il n'y a pas du tout de hasard. Et alors, il faut préciser qu'il y a un setup qui est assez long, Oui. mais qu'il y a un livre de scénario qui détermine le niveau d'agression, ce qui globalement est à la fois à quel point la map est ramassée et est-ce qu'on est proche de ses ennemis, et à la fois les technologies qui sont en jeu. Et il y a des technologies, il y a 28 cartes technologies qui et peuvent tu être joues plus avec ou moins quoi, agressives. Typiquement les torpilles, les boucliers, etc. parce que nous, la partie à 4 qu'on a faite, on était genre 3 sur 4 en agressivité, et finalement, c'était pas si agressif que ça, Bah, tu il vois. y a des combats. Oui, il y en a quelques-uns. Globalement, ce qu'on vous dit, c'est qu'à 3 sur 4, va y avoir des combats. À 4 sur 4, il y en a rapidement. Et à 1 sur 4, c'est sûr, il n'y en a pas. Bon, maintenant, qu'est-ce que t'as pensé du jeu, toi? Alors, moi, c'est pas un jeu, pour moi, c'est une œuvre ludique. C'est. Ah, ça y est, les mots sont lâchés, quoi. Donc moi, je suis admiratif. Ah, t'es tombé en amour je du suis jeu, toi. fan. Je suis en amour de jeu parce que je suis hyper fan du thème et du matériel. Mind Clash j'ai toujours un a priori positif, mais là. J'ai un jeu, c'est un univers total qui nous est offert. J'apprécie vachement le fait qu'il y a un mode coop et un mode compétitif. Et en fait, il l'explique dans le fait que ça se passe à différents moments de la chronologie de l'histoire. Ouais, ils ont bossé un peu ce Ouais, côté-là. il y a tout un livret avec l'histoire et comment l'histoire, les mécanismes se raccrochent à l'histoire, qui est super bien fait. Et ma première partie, c'était à 3, je pense qu'il vaut mieux être 3 pour découvrir le jeu que 4. C'était
très vite fluide, parce que je suis rentré dans l'icono. Et moi, ça me fait rêver, quoi. Je suis dedans. C'est un jeu, je l'ai dit sur The Incredibles, il faut pas l'acheter en se disant... On vous mettra le lien en dessous. Hein. Ouais. En dessous, en tag, partout. Faut pas lâcher en se disant je vais faire une partie de temps en temps. C'est un jeu, soit on y va à fond, soit on n'y va pas. Un peu comme Ibris, un peu comme des jeux qui demandent un investissement en temps assez conséquent. Ouais, souvent t'en choisis un. Ouais. Parce que, sauf si t'as de temps infini, mais après. C'est comme les TCG, choisis ton combat. Voilà. Et ben moi j'ai choisi d'y aller. Parce que déjà je l'ai reçu, je l'ai acheté, sans savoir, Minecraft j'achète. Et je suis à fond dedans. Ok. Moi pour le coup j'ai bien aimé la première partie que j'ai faite. J'en ai fait qu'une pour l'instant. Mais clairement je suis aussi à l'espèce de chemin, c'est. On m'a souvent demandé genre ouais mais quelle note tu mets dessus. Bah pour le coup, soit c'est un 5 et je décide d'y jouer toutes les 3 semaines. En mode bah voilà, on y va à fond parce qu'effectivement t'as 1h30 de règles, machin, l'acquisition au début est pas simple, pas mal de gens, donc si jamais t'as déjà fait l'effort une première fois, ouais. il faut continuer, ouais franchement. Par contre si tu me dis vas-y on y joue une fois par an, je te dis genre laisse-moi tranquille et on y joue plus jamais. C'est pas possible. On y joue, vraiment voilà c'est ça, donc là c'est soit je me motive et c'est pour y jouer tout le temps, régulièrement avec des groupes de gens qui connaissent, ou pas d'ailleurs, mais qui connaissent, c'est quand même plus simple, pour accéder un peu le truc plus vite. Et là, on est vraiment sur un 5 parce que le jeu a l'air assez riche, assez dense et propose plein de trucs. Soit si je sais que je vais y jouer une fois par an, je suis là, genre vas-y, me parle plus jamais de ce jeu de ta vie. Et donc, ouais, je suis entre le 1 et le 5 et ça va dépendre de la prochaine partie, de si on trouve le temps de faire ça de manière plus efficace. Ouais. Voilà. Alors à noter que moi j'ai la version Galactic Box de luxe avec double layer, etc. Il y a un truc qui est plus pratique dans la version retail a priori, c'est les vaisseaux. Les vaisseaux c'est vraiment des stands dans la version Galactic. C'est chiant. Il y a des bases, des pieds, le vaisseau, ça tombe, etc. Dans la version retail c'est des cartons double layer où on met des cubes et c'est beaucoup plus pratique. Donc si vous vendez des boards, pensez à Jojo. Ouais. On enchaîne D'ailleurs, pardon, ta note a priori, bon. Bah moi c'est 5. Oui, voilà. Moi idéalement j'aimerais en faire un par semaine. Oui. Et je vais même lire les règles du coop et les règles du solo. Au cas où. Ok. On enchaîne. On est parti maintenant sur la suite, à savoir For Glory, qui est un peu le moins connu des 4 jeux de la sélection, parce que la sélection est quand même assez énervée aujourd'hui. Ouais. For Glory, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de gladiateurs qui se mettent sur la tronche pour gladiatorer mieux que d'autres, globalement. Et donc c'est un jeu obscur d'un éditeur obscur. Oui, Spielcraft Games, je crois. Ouais, ok. Ça n'arrivera sûrement jamais en français. J'aimerais bien, il y a de quoi, hein. Mais par contre il y a du texte, donc on va pas vous vendre le fait que c'est pas grave que ce soit en anglais. Non, c'est faux, c'est très grave. Pour le coup c'est du deck building 1 contre 1, mais étonnamment, généralement la tendance au deck building c'est des jeux relativement courts. Tu prends du Star Realms, du Shards, les parties vont durer 20 minutes et t'enchaînes. Là pour le coup tu te poses, t'es parti pour 1 heure. Oui, minimum. Ouais, 1 heure. Ça peut, si un accident se torcher en 20 minutes, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Ouais, mais tu joues avec 20, ça compte pas. Ouais, mais je vais expliquer pourquoi, mais ça peut vraiment... Voilà, donc For Glory, on joue des gladiateurs et le but va être de choper X points d'arène, donc 6 en l'occurrence, sachant qu'on va aller se taper à chaque manche sur différentes arènes. Et en gros, pour ceux qui ont joué à Conquest 40K, l'excellent TCG, enfin LCG qu'avait fait FFG, paix à son âme, on retrouve un peu le même feeling de tu te déploies sur des bases, chaque carte que tu vas déployer a des capas que tu vas pouvoir activer plus tard, et du coup t'as aussi bien de la micro, parce que la micro-gestion de ton combat sur chaque carte, mais aussi de la macro-gestion, de savoir où est-ce que tu vas, où est-ce que tu te commites, comment tu récupères tes ressources, et vraiment moi cette double lecture est assez cool, et moi ça m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Oui. En fait chaque manche est découpée en 2 phases, vous avez une phase vraiment deck building, vous allez acheter des gladiateurs, les placer, acheter des cartes de combat, des cartes d'économie, etc. Et puis une fois qu'il y a un seuil de gladiateurs qui est dépassé, vous passez en phase combat et on va résoudre arène par arène les combats. Et de manche en manche, il y a de plus en plus de gladiateurs et si ça traîne, en fait, il y a tellement de gladiateurs à la fin que c'est là que ça peut traîner parce que la résolution du combat peut être très longue. Ouais. Mais parce qu'en fait, on va activer une carte chacun à tour de rôle par rapport à qui a l'initiative, chacun a son effet. Évidemment, chaque gladiateur a un effet à la con. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que globalement, quel que soit l'aspect du board, vous avez vraiment du tableau building et
et la résolution de combat, je la trouve étonnamment réussie pour un jeu. Évidemment, c'est le cœur, mais pas que. Et il y a une tension qui est palpable jusqu'à la fin du jeu. Bah, ouais, puis on se met de sacrés mandales quand même. Hein. Ouais. En fait, ce qui est assez cool, je trouve, c'est que en fin de partie, tous les mecs que t'as posés sont impactants. Oui. Tu vois, et t'as pas posé de vieux gus genre 1-1 vanilla sans intérêt. Ça, c'est plutôt cool. Le jeu a une vraie personnalité à ce niveau-là. Moi, j'aurais juste aimé peut-être d'avoir que des cartes uniques pour les gladiateurs. Peut-être, parce mais que c'est un truc qui peut se faire. Oui, Toutes les cartes sont en double ou triple. Oui, sachant qu'il y a beaucoup de cartes, t'en vois vraiment pas beaucoup. Donc... Voilà, Spartacus par exemple, il est en triple. Bah, Spartacus, il y en a qu'un. Enfin. Mais d'un autre côté, parce qu'il y a quand même un effet d'aubaine de rivière. Oui, parce que tu révèles. Si l'un, on révèle pour l'autre Spartacus, Spartacus il est fort quoi. Mais ça c'est valable malheureusement pour tous les deck building quasiment, ce côté effet d'aubaine, tu peux pas. Enfin, sauf les deck building à 2 millions avec cartes fixes, ou du coup qui sont chiants. Du coup il n'y a pas d'effet d'aubaine. C'est statique. Ouais, c'est statique. Donc, non, c'est très chouette. Et moi j'en ai fait 4 ou 5. J'en fais avec plaisir. Par contre, effectivement, il faut savoir quand on se met à la table ce qu'on va faire. C'est pas du shard, quoi. C'est pas du filler. Voilà. 1-5, t'en es où? Moi, je suis un bon 4,5 dans mes jeux à 2 du moment. Je dirais après qu'on note pas à demi, mais c'est pas grave. M'en fous. 9 sur 10. Alors. Non, c'est un jeu que j'ai pas fini d'explorer, surtout que j'ai pas encore intégré l'extension. C'est vrai. Et que j'aimerais tester avec l'extension. Il y a un matériel premium aussi. D'ailleurs, il y a marqué premium sur la boîte. Ils savent me parler. Et, sachant qu'il n'y a pas de pas premium. Hein. Si, je crois que si. Ah bon, quand même. En fait, c'est le résultat d'un Kickstarter. For Glory, et il y avait les boîtes premium et les boîtes non premium, mais je crois qu'aujourd'hui en boutique, effectivement, on trouve que les boîtes premium. Alors, vous les trouvez sur les boutiques anglaises, hein, je l'ai pas vu beaucoup sur les boutiques. Non. Vous pouvez éventuellement demander à Cédric Lacoste de Golden Meeple s'il peut en avoir. Il peut tout avoir. Il peut tout avoir. De la drogue, des jeux, tout. Ouais, c'est la même chose. Les coins, les pièces et le casque, machin, le truc est rouillé, elle est rouillée en plus. C'est vrai, non, c'est vrai, le matos c'est assez quali. Par contre, toi, t'aimes pas les illustrations? Ah, je le trouve moche. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est assez thématique, ça me dérange pas. Ouais, bah c'est thématiquement moche, mais. Ouais. Mais bon, après, encore une fois, je suis moche aussi, donc ça va. Mon jeu préféré, c'est Project Gaia, on peut dire qu'il brille par sa beauté. Mais il n'y a pas d'illustration dans Project Gaia, très peu. Si, je te jure que si, hein, vraiment. Hein. Oui, mais là, t'as des cartes, t'en as sur chaque carte. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc ouais, est-ce que je vais rejouer? Oui, je pense que tu me proposes avec plaisir. Est-ce que je le demande pour l'instant? Je pense que oui, tu vois. Parce que j'ai bien aimé ce que j'ai fait, je trouvais ça cool, je veux voir d'autres cartes. Donc pour l'instant, on est sur du 4 toujours. Je pense que ça va baisser après plusieurs parties, parce que effet de découverte oblige, machin et tout. Ouais. Mais c'était cool. Et par contre, je sais pas, genre, je sais que Séverine, genre, il n'y a aucune chance qu'elle joue à ça avec moi. Genre. Ah bah c'est un jeu assez testostérone. Hein. Je sais pas si en 2023 on a le droit de dire ça. Je suis un vieux con. Ah, le salaud, il veut saboter ma chaîne. Là déjà on fait un truc un peu woke, mais c'est assez poilu hein, comme jeu. Mais ça propose quelque chose, je trouve, qui n'existait pas dans les deck building. Enfin, moi je connaissais pas Warhammer 4K, mais ça je connaissais pas. C'est le côté. Voilà, donc ouais. Est-ce que je vais l'acheter? Est-ce que je vais chercher à l'acheter? Je pense pas. Mais je pense que je joue avec plaisir pour l'instant. Surtout que je l'ai et qu'on vit ensemble. Ça, voilà. Bah, tout ça. Chérie, si tu m'écoutes, je t'aime. Voilà. On enchaîne? Et il prend goût, hein, petite danse. On passe maintenant à, pour moi, la petite bombe de fin d'année en boutique. Et si vous l'avez pas, allez-y. Alors, j'expliquerai après pourquoi. Mais globalement, c'est Veil of Eternity. Veil of Eternity, c'est un jeu de combo et de draft. Pour moi, c'est vraiment... Oui. Le successeur idéologique de Seasons. Je connais pas. Mais qu'est-ce que t'as fait de ton enfance? Tu sais, à mon enfance, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de téléphone. 1800, c'est chaud quoi. Ouais. Non, Seasons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de combo et de draft. Et ben là, c'est pareil, en plus minimaliste, ultra malin. Graphiquement, c'est très choupi. Ouais. On aime, on n'aime pas, mais globalement. Le produit, globalement, qualitatif. Le produit, il est parfait en termes de tarifs. Alors, non, pause. Il y a un défaut. 2. T'as ce putain de dragon de merde qui sert à rien. Lequel? T'en as un dans la boîte que tu mets au milieu des cartes et qui a. D'ailleurs, l'éditeur, on vous le dit maintenant, tout ce qui se met sur le plateau et qui prend de la hauteur, ça gêne les vues des jeux. Genre Obélisque de Takenu, c'est chiant. Dragon de là, tu vois pas les cartes. Relou.
D'accord. Et l'autre truc, c'est évidemment. Bah, en fait, les cartes, on les dispose en cercle autour du plateau, ce qui fait qu'il n'y a aucun endroit où on peut lire correctement les cartes. Donc on aurait préféré soit une rivière, soit un tableau où il y a 4 ou 5 types de cartes, Ouais. un tableau où pour chaque type on met une ligne, quoi. Voilà, parce que finalement, tu sais jamais, même quand tu poses des cartes, tu fais, je les mets dans quel sens pour que tout le monde puisse les lire. Ouais. Et quoi qu'il arrive, personne ne pourra les lire parce que après, dans ce genre de jeu-là, souvent ce qui se passe, c'est que tu connais très vite les cartes, Ouais. donc tu les lis plus vraiment. Mais il faut connaître en fait les coûts associés à chaque type de carte. C'est plus ça. Bah moi, ça va, franchement, après 20 parties, je les connais. Hein. Ah ouais, moi non. Si, ouais. Si tu connais, voilà, Ouais. tu sais. Je peux te faire la théorie surprise, mais a priori, t'es bon. Ouais. Donc, Veil, comment ça marche? On va avoir à chaque manche, moi je veux maximum 10 manches dans la partie, on va avoir autant de cartes que de joueurs x2. Donc, pour ceux qui ont fait Matsup Matspé, si on joue à 2, il y a 4 cartes. Et on va drafter en Snake, à savoir 1, 2, 2, 1. Voilà, il fait très bien le serpent. Donc, ce qui fait que le joueur 1, c'est vraiment fort parce que du coup, tu vas pouvoir prendre le premier pick parmi ce qui est disponible. En revanche, quand tu es joueur 2, tu peux un peu plus comboter parce que tu as plus de choix à ce niveau-là. D'ailleurs, petite terme technique pour ceux qui ne l'ont pas, on est sur un draft Rochester. Ouais. Ah ouais. Alors, Qu'est-ce qu'un draft Rochester? si j'avais des cheveux, je me recoifferais. Là. Voilà, c'est un draft où absolument tout est visible à tout moment par les joueurs. D'accord, oui. Genre ok. Azul est un draft Rochester. D'accord. Oui. Oui, ok. parce qu'Azul est un jeu de draft. Ouais, je sais, les gens peut-être un peu conscients, mais oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc ça, à ton tour, tu choisis tes cartes, puis après tu peux soit les mettre dans ta main, soit les revendre. Et chaque carte a un coût de revente associé qui est fixe. Oui, en fonction de son type. Voilà. Et surtout, tu es capé. Alors c'est un soft cap en jetons. Je vous explique un peu le principe. Alors le jeton c'est la monnaie et en fait on peut avoir 4 jetons devant soi. Quand on vend une carte on peut pas dépasser ça mais on peut échanger des jetons. Donc il y a 3 types de jetons, 1, 3 et 6 et ça rend pas la monnaie. Donc si je veux payer quelque chose qui vaut 4 et que j'ai qu'un jeton 6, bah, je dépense mon 6. Voilà. Et de la même manière, si jamais vous avez 3 jetons 3 devant vous, c'est pas un jeton 1. Enfin, pardon. 3 jetons 1, c'est pas un jeton 3. Ouais. C'est 3 jetons 1. Ouais. Donc voilà. Et évidemment, toutes les cartes ont des effets soit immédiats à la pause, soit passifs en fin de manche, soit permanents. Et du coup, évidemment, chaque couleur a un peu un style de jeu précis. Oui. C'est très agréable à jouer et ton but est de faire au mieux avec ce que tu as. Oui, c'est un jeu où clairement, en fonction de ce qu'il y a, on va essayer de construire une stratégie et au fur et à mesure des parties, on sait quelles sont les différentes stratégies possibles et on va essayer de dérouler son kata, quoi. Toi, tu as joué à combien? À 2, 3? J'ai joué à 2, 3 et 4. Ok. Je préfère à 2 et 3. 4, Ouais. c'est un peu long en particulier dans les derniers tours où Où on commence tu à peux- avoir ouais. plein de combos. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on peut avoir maximum qu'une seule carte par numéro de tour posé. Donc au 10e tour, je peux avoir 10 cartes, au 3e tour que 3 cartes max. Et quand on a 10 cartes, bah, il y a des effets de synergie qui sont un Après, peu tu as un système aussi pour péter tes cartes en jeu, Ouais. pour pouvoir faire de la place. Ouais. Mais ça te coûte aussi cher que le tour en cours. Donc évidemment, plus t'attends pour libérer de la place, plus c'est Ouais. cher. Ouais. Donc voilà, normalement, je trouve ça très malin. Moi, effectivement, je le préfère aussi à 2 et 3. En plus, à 2, vu qu'il y a que 4 cartes visibles à chaque manche, ça dégénère beaucoup moins en termes de combo. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup moins de choix. Oui, alors l'inconvénient c'est qu'on ne traverse pas du tout le deck Ah oui, non, parce que- à la fin de la partie. Donc on peut espérer certaines cartes qui peuvent ne jamais sortir. parce qu'il y a quoi? Il y a 70 cartes dans le jeu à peu près? Ouais, il y a 70 cartes exactement. Moi, je sais, j'ai fait à peu près pour faire genre. Mais, Et ce qui est en fait assez peu, on en fait vite, je trouve, le tour, Oui. dans le sens où on les connaît toutes assez vite et on a envie qu'une extension sorte rapidement. Et d'ailleurs, petit spoil, parce que elle arrive. Ouais. C'est prévu. On a eu l'info de manière officielle. Donc ça, c'est cool. Et vraiment, on en sera de manière certaine. Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, moi, ils ont eu la bonne idée de mettre, et c'est une catastrophe, ce jeu sur BGA. Pour l'instant, c'est encore en alpha. Très très bien fait, très bien foutu. Et de la même manière que j'ai poncé Seasons en son temps, là c'est Ah. pareil, je dois être à 20 parties déjà. 25 peut-être Oui. maintenant. Alors moi j'en suis à 5 ou 6. Voilà. Mais 5-6 aussi en physique, tu vois. Donc, Ouais, 5-6 en physique. Moi, ça m'a permis sur The Incredible, c'est une chaîne qui est sympa. On a défini ce qu'on appelle le TTO. Quand vous aimez pas un jeu, c'est le time to ocasio, c'est-à-dire le temps à partir du moment où vous avez fini la première partie, vous allez le revendre. Là, ça m'a permis de déterminer le pendant qui est le TTGM. Alors c'est le time to golden meeple. C'est à partir du moment où vous avez fini la première partie du jeu de quelqu'un d'autre, c'est en combien de temps que Tu vous allez l'achètes. aller le commander sur Golden Meeple. Parce que vous allez acheter vos jeux sur Golden Meeple. évidemment. On utilise notre force d'influenceur pour vous influencer. Achetez sur Golden Meeple. Golden Meeple. Golden Meeple. Golden Meeple. Donc voilà, donc ouais, non, ça c'est très très bien. Moi je suis sur un gros 5, j'en fais Ouais. la partie en ce moment. C'est, Ouais. En plus, Je vois pas à qui ça ne peut pas plaire en fait. C'est si Ray Charles.
Ouais. Non, mais Pardon pour le blague. au mieux, ce qu'on a eu, Ouais, au mieux. pire, ce qu'on a eu comme réaction, c'est sympa, je sais pas si j'en ferai 50. Voilà. Mais tout le monde trouve ça agréable. Et je trouve que le système de choix qui est finalement minimaliste, hein, il y a 3 possibilités, je vends, je prends dans ma main, j'invoque, etc. Et le système de ressources, c'est hyper malin. Oui, et du coup, tu peux vraiment jouer ça avec Ouais. à peu près n'importe C'est qui. initié, c'est Alors, quasiment familial. bien joué, c'est encore autre chose. Non. D'ailleurs, moi, c'est mon favori pour l'As d'or initié. Hein, Ah oui. cette année, ouais. Enfin, ça va dépendre où est-ce qu'il fout Cat in the Box. Alors globalement. ouais, moi je le mettrais largement au-dessus de Katina. Alors, moi aussi, mais ouais, ça, c'est gros coup de cœur. Juste dommage que ce qui soit sorti, genre le 26 décembre. Et il y a un truc aussi, c'est crois que c'est qu'il bon. sort de nulle part, c'est-à-dire que personne n'en avait entendu parler. Il n'y avait pas d'attente sur ce jeu. Donc Ouais, c'est enfin, pas trop. une super surprise. Ouais, moi j'avoue que pour le coup c'est une copie presse que j'ai reçue de BlackRock et Julien me fait ouais je pense c'est ta cam machin, moi ça nous plaît bien, je pense que ça va te plaire, tu vois. Effectivement c'est arrivé, en plus au début Séverine y a joué sans moi, Ouais. elle fait ah et tout ça va te plaire et effectivement je fais une partie, j'ai fait vas-y. Et c'est en plus il y a un positionnement prix qui est incroyable Oui, on est à- par rapport au produit. Ouais non c'est vraiment Veil of, si vous aimez les cartes, les combos, allez-y, si vous aimez pas, essayez. Parce Ouais. que ça peut vous plaire. Ouais. Bon, et, d'ailleurs la note 5 hein. Oui, 9 sur 10. Ouais. Tu peux pas faire ça. Je fais ce que je veux, t'es dans mon lit. C'est vrai. Parce qu'avec tes jouets c'est compliqué. Ah, et puis il y a un chat qui va venir. Et on va finir maintenant avec le gros morceau, l'autre gros morceau, parce qu'il Ouais, y a eu quand même Voidfall au début. Hein, C'était du copieux. c'est Dune Uprising. C'est quoi Imperium Uprising, Ouais, c'est qui ça. en français est Dune Imperium Insurrection, et qui va sortir chez Lucky Duck. Lucky Duck, premier semestre. Premier semestre. Enfin, c'est ça. Alors moi, il faut savoir que Dune, à la base, on a une histoire de pas d'amour du tout. Moi, c'est un Oui, de mes jeux dans c'est mon ça. top 5. C'est un de mes jeux préférés. C'est le jeu de plateau, qui n'est pas un jeu de cartes à deux, auquel j'ai le plus joué. Le plus de parties enregistrées. Voilà. Et moi, pour le coup, j'avais détesté le jeu de base à l'époque. Je l'avais trouvé cool avec l'extension. Et du coup, ça me plaisait vraiment l'extension. Et du coup, je me suis dit, tiens, vas-y, là, ils sortent une V2, machin, ils s'y corrigent. Enfin, une V2. Ça se un autre discute. arc, en fait. Ça se discute. Et du coup, donc on l'a pris. Du coup, on a 2 boîtes qui sont arrivées, parce qu'on est vraiment des enfants. On a pris 2 boîtes qui sont arrivées. Et on en est à 3 parties en une semaine. Oui, moi, c'est 3 parties en 3 jours. Voilà, moi c'est 2 le même jour et une le lendemain. Ouais. Donc ça a plutôt bien plu. Qu'est-ce que ça change par rapport au jeu de base? Alors, il y a. Parce qu'on a effectivement la question, est-ce que c'est juste une extension ou est-ce que ça justifie le fait d'avoir un standalone? Le plateau est différent, c'est-à-dire que vous avez les mêmes cases, mais chaque case va rapporter des ressources différentes, va avoir un coût différent. Vous avez des mécanismes en plus. Qui sont très malins. Vous avez un mécanisme d'espionnage qui rappelle l'infiltration de X, c'est-à-dire que je peux aller là où il y a déjà un ouvrier, mais il y a un emplacement préparer d'ouvrier un petit peu avant. d'espion et c'est visible là où vous pouvez aller. Vous avez des mécanismes de contrat. Le mécanisme de contrat est bien sur le papier. En pratique, on n'a pas kiffé. Hein. En pratique, il n'y a pas de stratégie contrat et ça rapporte peut-être pas assez, mais à voir. Et vous avez les vers des sables, et les vers des sables, c'est des unités que vous allez rajouter en combat. Là où vous allez dans le désert profond, C'est un peu vous coupez fort. de l'eau, au lieu de prendre l'épice, ce qui est quand même un sacrifice, hein, c'est-à-dire que vous payez de l'eau, et au lieu de prendre l'épice qui peut vraiment s'accumuler, vous allez rajouter des vers dans le combat, et ça va doubler vos récompenses. D'ailleurs, effet de bord, vu que les gens prennent plus souvent les verres que les épices, l'épice s'accumule de plus en Oui, plus. oui. Et du coup, t'en récupères, quand tu fais le choix de ne pas prendre les verres des sables, Bah. tu récupères vraiment des montants d'épices qui sont colossales. Oui, mais je rappelle- Colossaux. Les vers, le fait que ça double les récompenses, quel que soit le niveau de récompense, c'est assez monstrueux. Et sur les dernières cartes, souvent vous pouvez faire 2 points, bah, vous pouvez faire 4 points. C'est-à-dire qu'à 6, quand vous avez 6, vous êtes à portée de finir le jeu. Ouais. D'ailleurs, à noter que nous, et je pense que c'est pareil pour vos parties à vous, toutes nos parties sont finies au tour 7. Alors, nous, hier c'était tour 8 ou 9. Hein. Non, c'est tour 8, hier au plus tard, je crois. Moi, C'était le premier conflit de la carte 4. on a La carte 3. fini une partie au tour 9 parce que à une partie où personne ne joue vert. Ouais, voilà. Voilà. Mais les verts, c'est un gros accélérateur de partie. Et quand quelqu'un y va, on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y aille. Ouais, Alors, sauf les que verts, pour- ça se fait en 2 étapes. Ah ouais, c'est ça. C'est que ça peut mal se passer en termes de timing. Ah ouais, parce que les verts, il y a une chose qui est, je trouve, extrêmement réussie dans cette extension. C'est ils ont réévalué la piste verte. Les emplacements verts qui Le Haut Conseil qui a un on peut y intérêt. aller plusieurs fois et les deuxièmes fois on a des gros bonus. L'eau
est beaucoup plus rare, mais il y a beaucoup plus de cases qui sont conditionnées par du niveau d'influence dans les factions. Bah, sur les 3 factions, Alors, sur 4, t'as ça. sur les 4 factions, il y a ça. Il y a 3 factions où c'est des cases en jeu, et le Bene Gesserit, C'est c'est des sur cartes. des effets de cartes. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup plus un effet de je dois faire une orientation de strat par les factions que j'augmente. Il y a des cases, je pourrais pas y aller, je peux pas être partout à la fois. Oui, il y a plus de choix à faire de ce côté-là, genre c'est des de choix qui renoncement. sont plus euros en fait. Je trouve que c'est plus structuré et donc c'est un peu plus huilé. Ouais, moi j'avoue que ce que je reproche au jeu de base, moi, c'est effectivement ce côté où le plateau vert était un peu triste dans le jeu de base, que X pour moi corrigeait un peu. Je sais, t'aimes pas X, toi. Moi j'aimais bien. Mais du coup, et je m'étais toujours dit, c'est soit à l'époque d'une, je prends tout, ou je prends rien. Trop tu. Mais tout, et puis c'est cher. Oui, mais c'est trop. En fait, il y a trop de Oui. ça ouvre trop le jeu. Et ben, tu vois, D'une, c'est alors, avant alors je tout trouve du- que Uprising, pour le coup, me convient en son état actuel. Même limite, moi je suis pas loin de virer les contrats bientôt. Pour moi, il faut garder l'option de prendre 2 thunes. Oui, voilà, c'est ça, ok. Parce qu'effectivement, en fait, en principe, il y 2 a- thunes et tu vires un contrat. ouais, très bien. C'est vrai qu'il y a Ça fait tourner la. il n'y a plus de contrat en principe, ou qu'on joue sans. Tu peux prendre 2 sous quand tu fais l'action contrat. Et 2 sous, c'est 2 sous. Hein. Donc voilà. Un sou, Mais ouais, c'est un sou. oui, et 2, c'est 2. Du coup. Non, on va pas continuer les chiffres, c'est relou. Non. Donc voilà, ouais, non, vraiment très chouette. Alors, on a eu la question de est-ce que ça remplace le premier Dune et est-ce que c'est mieux que le premier Dune? Alors, pour moi, c'est un peu tôt pour répondre, mais surtout, je pourrais y répondre quand je reviendrai à l'autre Dune. Ouais, pour voir si tu Mais- retrouves les. Ouais, mêmes c'est Dune, c'est-à-dire que vous avez les mêmes sensations de tension, vous avez les mêmes ressorts, hein, c'est les mêmes mécanismes à 95% près. Ouais. C'est donc toujours aussi bien avec des mécanismes qui sont un peu plus fins. Moi, j'aimais beaucoup l'ambiance combat de couteau dans la cabine téléphonique du premier. Et Jean-Charles, qui est sur la chaîne The Incredible, c'est une chaîne qui est pas mal, avait commenté. C'est un peu comme Brass Lancashire et Brass Birmingham. Voilà, t'as pas l'impression de jouer à un truc complètement C'est nouveau. 2 jeux différents, mais un peu pareil quand même. Mais d'une même mère, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je peux pas dire, après 3 parties d'une Imperium, je préfère strictement le deuxième. Oui. Par contre, ça donne un espace d'exploration que tu as envie d'explorer. Bah, je sais que Tom hier était là, genre en mode c'est cool, mais je pense que je préfère quand même le premier pour l'instant. Tu Ouais, vois. parce que lui, il adore X et Voilà. il adore le premier avec X. Donc, moi pour le coup, si on prend que le jeu de base, il n'y a pas photo. Oui. Par contre, clairement, si vous aimez pas Dune du tout, Non, c'est pas... vous n'aimerez pas Dune Uprising. Ah bah, ceci, c'est ton cas. Alors, moi, à sa décharge, Dune, on m'avait déjà très mal vendu la première fois. Donc, je suis allé avec des attentes qui n'étaient pas du tout réalistes avec le jeu. Donc, je me suis fâché avec lui, le pauvre, il m'avait rien fait. Mais je trouve qu'il corrige pas mal de soucis. Et c'était pas genre je le déteste, c'est juste. C'était pas assez bon pour ce que je voulais en faire, tu vois. Ouais. Et là, du coup, ça corrige un peu les défauts. Donc, moi, pour le moment, genre, on est sur un 5 parce que vraiment, j'ai bien kiffé. D'ailleurs, on en a fait. Ah oui, et truc très cool aussi, c'est qu'on est sur un jeu expert, oui, on va arrêter les conneries, mais à 3 qui tient en 1h15, 1h30. Oui, bah, en fait, faut dire qu'autour de la table, il n'y a que des gens qui ont fait beaucoup de parties de Dune. Voilà, et bah, du coup, la dernière fois, on en a fait 2 en 3 heures. Ouais. Bon, bah, c'est confortable, tu vois. Ouais, c'est à ce côté où c'est, vas-y, Bah, on ouais, y va c'est- vraiment. C'est une nouveauté, mais je suis dans mes chaussures, quoi. Je suis dans mon vieux jean, tout va bien, je me sens à l'aise, quoi. Donc ça va, ça c'était plutôt cool. Est-ce que je vais rejouer en ce moment? La réponse est évidemment oui. Ah ouais. Est-ce que ça restera un 5 toute l'année? Je suis pas sûr parce que je trouve quand même que moi les parties finissent par se ressembler. Ah non. Il a tort, hein. Je sais pas ce que c'est que cette chaîne, où est-ce qu'on est là. Il raconte que des conneries, quoi. Oui, mais j'ai le droit. Ouais, C'est ça le c'est droit, l'avantage. Si, on a eu un petit souci aussi, ça demande confirmation. Ah, et Muad'Dib. Ouais, oui, un peu fort. Muad'Dib, Un peu 3 fort. parties d'affilée, 3 joueurs différents jouent Muad'Dib et gagnent. Ouais, même Jojo. Non, j'étais pas sur ces Ah, parties. t'as pas joué? Non. Et enfin, si, sur une des 3. Le Muad'Dib, c'est globalement quand il met des verts en combat en phase de révélation, il pioche une carte intrigue. Donc les verts, c'est déjà quelque chose de très fort. Et là, le jeu t'incite à jouer vert. Là, le jeu t'incite à jouer vert, donc tu le fais vite. Et t'as un reward si tu le fais. et t'as Ouais. une récompense. Et les cartes intrigues, c'est quand même la clé du succès, souvent. Et Ouais, en plus, il y a le un mec a effet une boule de neige. ouais, en plus, le mec a une chevalière qui fait piocher. Ouais. Donc, enfin, alors oui, alors en fait, pour moi, il me fait un peu le feeling des plateaux à Ark Nova. À savoir que c'est un excellent plateau perso quand quelqu'un découvre le jeu, Ouais. parce que tu l'aides vraiment de ouf. Ouais. Mais dans Ark Nova, par exemple, c'est signalé. En mode genre, bah ça, c'est les plateaux, c'est pas le vrai jeu. Tu vois. Bah, j'ai eu un peu ce feeling là sur ce perso. Ouais. Et genre, je pense que je le filerai systématiquement à un nouveau joueur qui découvre, parce qu'il
t'as beaucoup plus de mou sur plein de trucs. Par contre, effectivement, si tout le monde connaît et qu'on joue à 3, est-ce qu'on le laisse à table? Pour l'instant, c'est Alors, pas Muad'Dib, on l'a vu, s'équilibre un peu plus à 4. Je pense qu'à 3, faut le bannir. Parce qu'à 4, va y avoir toujours au moins 2 personnes dans le combat. Qui vont jouer les verts au moins. Voilà, donc, c'est pas parce que vous jouez vert que vous allez gagner. Hier, je gagne un combat sans vert face à un joueur qui a 2 verts en jeu. Alors, pardon, il gagne un combat genre 23 à 24. Hein, Ouais. Pardon. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de vert et je gagne. Mais par contre, j'ai mes 12 cubes en jeu. Je gagne 24 plus carte d'entrée. Mais ça, à 4, va y avoir des joueurs investis dans tous les combats. Ouais, puis à 3, t'as aussi moins facilement l'accès à la case des verts quand t'es 4. Fatalement, enfin. Oui. Alors qu'à 3, tu vas pouvoir t'en sortir assez bien. Ouais, il faut contrer les espions. Moi, je trouve la mécanique des espions. C'est smart. Non, c'est très smart. Non, il y a beaucoup de bonnes idées et on voit qu'il y a un retour d'expérience sur 3 ans de Dune Imperium qui est salutaire, sans du tout dénaturer le jeu. D'ailleurs, moi, c'est pour l'instant la seule raison pour laquelle je laisse une chance mentalement à Muad'Dib, c'est que je me dis présomption de skill des auteurs. En mode, genre, ils ont eu beaucoup d'XP sur le jeu. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Voilà, ils ont eu beaucoup d'XP, ils savent faire, et sinon, on l'a vu au bout de 2 parties, ils l'ont vu aussi. Enfin, il n'y a aucune chance qu'ils aient pas vu que ce soit fort. S'ils l'ont laissé, c'est qu'ils estiment que c'est ok. Et je pense qu'ils ont pour le coup assez de testeurs pour Dune. Tu vois, donc vraiment, pour l'instant, je me dis. Ok, à mon avis, le truc va. On sait pas le jouer en fait. On sait pas le jouer. Non. On sait pas le contrer. Voilà, c'est plutôt ça. Je pense qu'on sait le jouer, mais on sait pas comment jouer Encore contre. Une fois, si un Muad'Dib va sur la stratégie vert. Et il va y aller, parce que c'est son projet de vie. Hein. Il faut que tout le monde y aille. Voilà, donc présomption de skill pour l'instant. En termes de notes, t'en es où toi? 5. 10. 10 sur 10. Voilà, moi aussi je suis sur un 5 pour l'instant parce que vraiment. Moi je veux explorer. Déjà, j'ai pas joué toutes les factions, je veux jouer toutes les factions. D'ailleurs, les factions elles sont cool ou pas? Elles sont très bien. Et ce que j'apprécie, c'est il y en a qui sont vraiment techniques. Oui. Bon, c'était le cas de la boîte de base aussi. Mais d'ailleurs, t'as reçu 25 factions fanmade là. Alors sur Quad, il y a quelqu'un il y a eu tout un thread de personnes qui proposaient des factions fanmade. Il y a eu un boulot d'équilibrage et il y a eu des impressions. Moi, j'ai récupéré des impressions. Je dois dire que le boulot est phénoménal. D'illustration et de qualitatif d'impression. Ah bah je pense que tu poses les factions côte à côte, tu peux pas. Non. Tu peux pas garantir laquelle est plus belle que les factions originales et même en termes de qualité c'est mieux fait. En revanche, elles sont faites pour le jeu, elles ont été calibrées pour le jeu de base. Donc à voir si ça fonctionne bien avec Insurrection. D'ailleurs, est-ce que tu penses que tu veux prendre des persos du jeu de base dans Insurrection ou pas? Ou est-ce que c'est pas pensé pour du tout? Je sais pas, il faudrait que je lise. Ils disent que globalement les cartes du deck peuvent être ajoutées. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Non. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, il y a de quoi faire. Alors je dois dire, ça sort à l'occasion du 2e film Dune et ça suit très bien les thèmes du 2e film. Je trouve ça très appréciable, l'effort thématique qui a été fait. Non, il y a surtout un truc qu'il faut faire absolument, c'est qu'il y a un mode par équipe. Oui, alors ça on n'a pas fait équipe à 6. Et exclusivement à 6 et exclusivement en 3 contre 3. 3 contre 3. Empereur Muad'Dib contre l'empereur. Voilà, et ben ça je suis quand même sacrément curieux. Ouais, ça il faut qu'on. Parce que je me dis que s'ils ont pris le soin de faire un truc 3v3 vraiment spécifique avec du matos machin et tout, c'est que les mecs ils ont trouvé un truc en plus de ce mode là. Alors je pense que clairement il sort pas tous les matins parce que. Non, mais il faut être 6. faut être 6 qui aime bien Dune. Faut la table, voilà. Donc ça, j'avoue que je suis curieux de voir ce que ça peut donner en termes de ressenti, ça peut être assez cool. Enfin voilà. Donc on arrive gentiment au bout là. Hein. Non, pas encore. On va dire au revoir aux gens déjà. Au revoir Séverine. Jean-Charles, bisous. À noter cette semaine que j'ai eu la chance d'être avec... Moi. Oui, aussi évidemment, mais avec Philippe Joubert et Charles Amir de Super Meeple chez Carbone Café pour faire une vidéo qui s'appelle Market Play et on va vous parler un peu du business du monde du jeu d'un point de vue boutique et d'un point de vue éditeur sur tout ce qui est localisation. Ça devrait arriver normalement, Inch'Allah, fin janvier parce que Philippe fait un taf monstrueux en termes de tout. Donc déjà merci infiniment à lui pour l'invitation parce que c'était top. J'ai pas été invité. Non, c'est vrai, on va faire un t-shirt vraiment pour ça, j'en peux plus. On vous fait à tous de gros bisous, portez-vous bien. Comme d'hab, vos jeux Golden Meeple, The Incredible si vous voulez voir des gens qui disent n'importe quoi et Jean-Charles. Non, des gens qui disent n'importe quoi et Joël. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Putain, c'est ça qu'il fallait dire. C'est moi Joël. On vous fait des bisous. Allez, ciao. Ciao.